Bonjour et un grand merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je me félicite d'être des vôtres, mesdames et messieurs, pour me prononcer sur cette thématique. C'est une espèce de rapport d'atelier, de rapport en gestation que je vais vous dire à travers les activités de la Commission fédérale pour la qualité. Mais avant même que je vous présente le travail de la Commission, permettez de m'acquitter de quelques constats liminaires fondamentaux pour déclarer un peu ma ligne de conduite personnalisée. Tout d'abord, aujourd'hui, cela fait partie du bon ton, fait partie d'une exigence. Nous avons une surréglementation, une surrégulation. Dans beaucoup de domaines politiques, on en parle, dans le gouvernement sanitaire, mais aussi ailleurs. Pour ce qui a trait au développement de la qualité, il faut que je vous dise que parfois je serais d'accord s'il y avait un peu davantage de régulation, davantage de réglementation, mais que faut-il réglementer? Et c'est là que les opinions entrent en divergence. Réglementer, oui, mais comme je le veux, monsieur moi-même. Et chacun dit cela, surtout que je n'ai pas besoin de changer trop de choses. Voilà la réglementation que on souhaite. Vous percevez une certaine ironie dans mes paroles. Mais je pense que si on dit données qualitatives comparables, doit fournir aussi les bases de ces données, avoir les mêmes standards et les mêmes indicateurs pour être sérieux. Et cela ne se fait pas par la main invisible telle que Adam Smith l'avait dit à la fin du XVIIIe siècle. Non, il convient que ces paramètres soient déterminés. Mon expérience le démontre, la communauté jusqu'à présent n'était pas à même, quelques exceptions qui dérogent à la règle me confirment, mais j'y reviendrai. Notre communauté, dans très peu de domaines, a démontré une aptitude, une alacrité de passer de la parole à l'acte et d'enfoncer le clou. Mais si donc, évidemment, l'alacrité de changer était là, eh bien, il y avait un manque de consensus. Vous êtes un exemple positif avec votre société, mais aussi la NQ, il y a beaucoup de registres qui ont été développés et qui servent à cette finalité, mais dans beaucoup de domaines, les choses traînent terriblement, voire se bloquent et partant sans qu'il ose. La déposition, la grande aspiration, c'est la législation, ce n'est pas forcément la science. C'est Keynes qui a dit, donc un des pères de l'État social et républicain, un économiste qui a fortement influencé la politique. Et cette déposition, eh bien, je crois qu'elle est un peu ambiguë. D'une part, on met en exergue le rôle spécifique des prestataires spécialisés, comme on l'a dit d'emblée, mais aussi le rôle des décideurs politiques pour la saisie et pour la connexion de données avec toutes les conséquences et conditions cadres qui existent, donc aussi de la protection des données. Mais d'autre part, ce législateur, ou on dirait ce n'est pas seulement donc un législateur, mais c'est une autorité, ou ce sont des structures qui ont des fonctions quasi institutionnelles, donc des acteurs politiques ou des acteurs politiques, mais aussi quant à l'application de grands projets d'initiatives de recherche et de politique. Répercuter sur nous, cela veut dire que le travail ne pas être réalisé par le seul collège des experts et les acteurs de la santé publique et du gouvernement sanitaire. Non, il est indispensable que nous statuions dans un cadre général superposé important. Mais ce législateur n'est pas libre de toute contradiction et de toute antinomie. Le législateur a repris le credo moins d'État, ne voulait pas créer un institut national de qualité. Beaucoup parmi vous se sont insurgés contre cette, comme à la Suisse médique, qui a des compétences directives ou même directionnelles. Donc, on avait fondé la Commission fédérale pour la qualité, qui n'est pas directionnelle, mais qui fait des recommandations et qui, bien sûr, a le compromis helvétique dans sa composition, les cantons, les patients, les cantons, la science, les partis politiques, comme de coutume et de tradition.
un collège de discussion, parfois peut-être aussi de palabres, et qui devrait toujours faire des recommandations dictées par le consensus pour, en quelque sorte, rater au sol large. Je ne le dis pas de façon sarcastique, contrairement à ma tonalité peut-être, parce que c'est le descriptif de ce que nous avons pour le meilleur et pour le pire, sinon je ne serais pas président de cette commission. Car je crois, mesdames et messieurs, que c'est tout à fait correct que le développement de la qualité soit discuté et développé d'entente avec les acteurs et non pas dicté en quelque sorte par oukase. Mais premièrement, il est indispensable que de temps à table, nous devons nous mettre au travail, à l'épreuve. Nous n'avons pas la pierre philosophale, ni la vérité absolue, jusqu'à ce que nous ayons trouvé de véritables solutions. Et deuxièmement, il serait bon et préférable si on pouvait tomber d'accord sur des mesures et des indicateurs qui fassent foi pour tout le monde. Pour ce faire, nous eussions, et j'espère bientôt que nous aurons deux instrumentaires à notre disposition. D'une part, ce sont les ordonnances de la LAMAL, où nous pouvons déterminer certaines choses dans un champ de compétences et d'application, et d'autre part, ce sont les conventions portant sur la qualité, où les parties contractuelles, qui sont aussi nos partenaires de la transparence, peuvent tomber d'accord et devraient le faire par relation contractuelle. Mais comme vous le savez, ce sont des chemins, pas des autoroutes ou pas des vélos ou pas des routes cyclistes à grande vitesse, ce sont plutôt de sinueuses sentes vicinales. Nous avons reçu la confirmation par le Conseil fédéral d'une première convention de sauvegarde de qualité dans un domaine de qualité, mais de loin pas dans tous les domaines, bien que cette revendication existe depuis belle lurette. Du pain sur la planche. Je suis plutôt donc un réaliste fastidieux et pas un fondamentaliste médiatique. Pas du tout, parce que je ne souhaiterais pas de meilleures stratégies de qualité, j'aurais là quelques mots à dire, mais j'aimerais investir mon énergie dans ce qui est faisable. Et de temps à autre, eh bien, tu disais replâtrage ou rafistolage, je disais mon distingué propinant, c'est connoté de façon très négative faire du replâtrage. C'est même en quelque sorte un peu irrévérencieux et les orateurs de ce colloque, eh bien, ont été avertis qu'il ne fallait pas parler de petites actions style replâtrage, mais si manifestement je me coupe dans, dans mon, dans un de mes doigts, eh bien, je dois faire du replâtrage pour en quelque sorte éviter que je saigne trop. De temps à autre, des petits pas ne sont pas non plus en quelque sorte à relativiser. Donc, si nous devons faire une nouvelle loi, parfois nous le faisons sur le tard, mais au moins cela donc se fait. Et dans ce sens-là, je dis que tout replâtrage n'est pas par définition quelque chose de négatif. Mais comme je l'avais déjà dit, pour des comparaisons entre la qualité, il faut des mesures. Et pour des mesures, nous devons avoir des bases de données corroborées afin que ces données deviennent randomisées et perçues d'après les mêmes critères. En Suisse, nous collectons des numéros pléthoriques de données, mais uniquement une partie remplace les critères de la saisie, de la comparabilité et de la connexivité de ces saisies et aussi de l'accessibilité. Quatre choses qui devraient être réalisées, me semble-t-il. Et vous toutes et tous, en votre fonction, dans vos sites, au jour le jour, c'est votre travail. Vous opérez dans le cadre de ce genre de disposition. Et vous êtes même à même, eh bien, d'entente avec les autorités d'attribution d'établir un dialogue, mais déjà si lors de la sortie d'hôpital, il y a déjà des choses qui commencent à clocher parce que là, on se meut dans toutes les directions pour l'attribution, on sait d'où procèdent les patients, mais quand on doit se faire répercuter sur le système de distribution, ces interconnectivités, eh bien, au niveau électronique, souvent se traduisent par un cinglant coup d'épée dans l'eau et ne fonctionnent donc pas. D'autres pays comme le Royaume du Danemark ou la Finlande, récemment, j'avais participé à un atelier des Autrichiens qui manifestement se sont préoccupés des interconnectivités transeuropéennes. Il y avait une scientifique qui parlait pour l'autorité finlandaise, donc une EFES, donc d'Institut de recherche et de qualité. Et ce que les Finlandais gèrent comme données, pour nous, c'est vraiment complètement futuriste.
alors que le Danemark aussi, la Lettonie, il y a beaucoup de bons exemples qui sont bien plus progressistes que nous. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment encore dans une situation de réchauffement. Il y a donc ce projet de la Confédération d'IG Santé qui parfois nous fait sourire sous cap, mais j'espère et j'exige même, oui, le mot est dur, j'exige que ce projet, eh bien, au-delà d'une période à moindre échéance, aboutissent à des flux de données homologués tels que nous en avons besoin et tels que nous appelons de nos voeux. J'en arrive donc à la Commission pour la qualité. C'est transparent. Je vous donne quelques dimensions qui sont sans doute lacunaires et pas exhaustives pour définir la qualité. Vous connaissez cela à satiété, voire à répétition. Sans critiquer certains points, je veux seulement démontrer à quel point notre travail est complexe et à multiples strates auprès de beaucoup de sujets avec de la bonne qualité. On fait des économies à brève, à moyenne échéance et on gère des utilités complémentaires pour les patientes et pour les patients sous forme d'une production sanitaire ou pour le moins de réduction de la pression de souffrance et aussi permettre de regagner le marché du travail. Mais aussi des prestataires sont bénéficiaires de la bonne renommée, un grand contentement de travail des personnels et par conséquent une conséquence sur la fidélisation professionnelle. Et finalement, il y a aussi donc un bénéfice pour les financiers, pour vous les bailleurs de fonds, pour vous les cotisants, pour avoir de très bonnes prestations médicales et de soins. Mais il y a un bémol qui nous fait baucher. Pour tout cela, il faut investir, investir dans la formation, dans le perfectionnement, dans le personnel, dans les processus, dans la numérisation, dans le recouplage avec les patientes et les patients par rapport à leur entreprise, et j'en passe. Ce transparent que voici est tout à fait vierge en matière de prix et de frais. Je suis conscient du rôle de l'argent, mais ce n'est pas en quelque sorte la tâche de la Commission pour la sauvegarde de la qualité. Le législateur voulait qu'on se préoccupe de qualité, mais non pas de coûts, mais non pas de frais non plus. Donc, on n'a aucune acquaintance avec des grilles tarifaires et des recommandations, mais je suis bien sûr convaincu, persuadé que ces frais d'investissement de qualité, il faut les transférer de façon tarifaire. Là où cela marque une démarche vers le futur, où j'ai des points d'interrogation, l'a mentionné, Monsieur Andialer l'a dit sur ces calicots du futur, où j'ai quelques points d'interrogation. Ce sont donc les prix focalisés sur la qualité au sens propre. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je parle de Valley Best Healthcare, eh bien, avec la valeur, on n'évoque pas le prix, mais on évoque l'utilité, la valeur, la valeur usagère. La transposition de qualité dans les prix exige donc une grande zone de comparabilité en matière de transparence aussi, mais aussi exige des modèles de prix extrêmement sophistiqués qui doivent donc être tout à fait évocateurs pour les deux parties tarifaires pour être assimilables. Et en Suisse, avec notre système erratique avec des partenariats tarifaires raboteux, avec un système d'assurance sociale obligatoire, une structure de prix différenciée d'après la qualité est quelque chose pour un futur très lointain, même si on dit que c'est antéportas. Je n'y crois personnellement pas que cela sera raté sur large. Ce qui ne nous empêche pas de faire des expériences avec des projets pilotes, de faire du rafistolage, du replâtrage créateur, etc., etc., parce que déjà, de tels modèles sont possibles sous l'Empire ou sous le régime de la Laval, mais il n'y a pas un grand mouvement de loin pas un mouvement de masse et on ne s'y attend pas dans le futur proche, à l'exception de médicaments hyper onéreux, hyper dispendieux. Ce qu'en revanche, je pourrais bien imaginer, et ce que je souhaite de toute ardeur, c'est que dans les conventions de qualité, il y a des paramètres qui se fassent pour la mesure, pour les auditions périodiques, quant à la participation des initiatives qualitatives, que tout cela soit convenu et soit aussi rendu tributaire des tarifs. Mais
C'est donc, soit on met le pied à l'étrier, soit on ne le met pas. Si vous mettez le pied à l'étrier, vous le faites par un contrat et vous exigez le prix. Cela va donc sans doute aussi automatiquement être positif pour un meilleur label de qualité. Je parlais tout à l'heure de rapport d'atelier. Les activités de la Commission fédérale sont financées par ces trois sources: la Confédération des États et les assureurs, chacun à titre d'un tiers. Nous recevons 45 millions de francs pour 4 ans et avec ces 45 millions de francs, nous finançons des programmes, des projets. J'y reviendrai en temps utile. Par quoi cela va se traduire? L'actuelle période de financement prend fin à cette année 2024 et début 2025 commenceront les prochaines 4 années. Le 1er janvier, j'ai été donc installé dans ma nouvelle fonction de président de commission pour la qualité en succession à Pierre Chopard. Et à part moi, il y avait 5 nouveaux membres qui ont été élus dans la commission pour remplacer d'autres. Et après ces 5 mois, je peux vous dire eh bien, que nous étions devenus opérationnels de façon très rapide. La commission, dans ses 3 premières séances, entre autres, a entériné 7 projets, j'y reviendrai. 5 appels d'offres ont été faits et en tout pour tout, 20 demandes d'aide financière ont été évaluées. Et je vais donc vous expliquer maintenant nos points forts, nos priorités. Le tout se base très précisément sur cette stratégie de qualité de la Confédération et du Conseil fédéral, faut-il dire, parce que c'est un document de notre exécutif fédéral. À travers cette stratégie que vous pouvez télécharger sur le site Internet, il y a toute l'envergure d'objectifs qui y figurent et c'est impressionnant. Développe ces 4 objectifs quadriennaux qui sont ratés sur l'argent aussi. Et en tant que commission, nous devons en quelque sorte les structurer de certaines priorités pour savoir ce qu'on compte y faire. Nous sommes une commission de 15 membres avec un secrétariat, avec 4 collaborateurs scientifiques et avec un secrétaire administratif, donc ce n'est pas très grand. Ce n'est pas la panacée. Et si par semestre, il y a une vingtaine de demandes de financement, qu'on déclenche des projets, qu'on les propositions doivent être évaluées d'après les mêmes critères pour l'adjudication, l'égalité de droit doit être garantie, on peut se porter en recours devant le TF fédéral administratif. C'est un processus gigantesque, mes très chers. Et nous ne sommes pas dépassés par les événements, mais nous sommes sacrément mis à contribution avec ce genre de setting, avec ce genre d'infrastructure, comme je l'avais dit, fort modique. Et comme commission fédérale, nous avons nos objectifs qui sont de droit public que vous pouvez lire et télécharger sur notre site Internet sans réserve aucune. Tels sont les instrumentaires à notre disposition: donner des mandats à des tiers, des programmes que nous allouons, que nous ne mettons pas à l'offre, mais que nous attribuons. On peut en faire des appels d'offres d'après les destinataires et d'après le contenu, des subsides financiers aussi. Eh bien, vous toutes et tous, vous avez déjà été dépositaires de certaines propositions, mais vous devez fournir la preuve que vous avez au moins repris le 50% de la volumétrie financière et l'autre moitié serait donc financée par nous. Et nous sommes aussi une instance de conseil et de recommandation, le Conseil fédéral se référant à l'évaluation de la Commission fédérale et à l'attention des partenaires contractuels de qualité. Nous pouvons édicter des recommandations, mais pas de directives, bien sûr. Nous allons passer à l'heure actuelle aux programmes nationaux. Jusqu'à présent, nous avons un programme au singulier qui est en train de courir. Un repart intermédiaire a été fait, un programme dans les soins résidentiels de longue durée. Dans ce domaine, il s'agit de l'élaboration d'indicateurs communs pour l'assurance qualité pour donc les soins à longue durée stationnaires résidentiels. Cela marche bien, les partenaires, les expertes et les experts des soins de la médecine eh bien, sont en train d'élaborer d'un commun accord ces indicateurs et je suis plein de confiance que cela va se traduire par un beau succès.
Les fruits, on ne pourra pas les récolter de façon plantureuse à la fin de l'année, mais d'ici 2, 3 ans, cela pourrait être implanté dans un corridor à tisser au large. Et ce que j'avais dit, au fond, fait foi pour la quasi-totalité des aides de financement, de même que des programmes. Aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire voilà comment cela va et c'est pourquoi c'est mieux. Non, nous avons à l'heure actuelle opérationnel, donc des expériences, bien que nous ayons eu la base légale, puisque cette commission fédérale fonctionne maintenant depuis 3 ans et les premiers programmes ont été adjugés il y a 2 ans. Les résultats de ces programmes et aussi ces bases d'élaboration au compte-gouttes, petit à petit, sont en train de nous parvenir. Et je dis cela pour répondre à certaines critiques. Qu'en est-il des objectifs du Conseil fédéral? La Commission qu'a-t-elle fait? Eh bien, nous avons fait que nous avons mis en branle la totalité de cette machine, ce qui n'était pas la moindre des choses, mais je ne peux pas vous dire, on a pu donc augmenter le niveau de la qualité dans le domaine des centres de soins à plus de 10% parce que nous avons une meilleure médication et aussi un meilleur contrôle en la matière. Cela est en gestation. Ce sont des projets que nous voulons démarrer, que nous avons déjà démarré et qui sont donc en réalisation. En matière de médicaments, dans les centres de soins, on parlait de la surmédication, de la médication en quelque sorte erronée des habitantes et des habitants qui avaient plus de 8 médicaments par jour. Est-ce besoin qui contrôle tout cela? Ou y a-t-il un acharnement qui n'est pas tolérable? Tout cela, nous l'avons donc incorporé dans les soins de longue durée stationnaires au printemps 2024. Et vous avez maintenant pour mandat eh bien, de discuter, d'aborder ces questions dans votre projet et de l'intégrer dans l'étoffe de votre réalité, de l'amélioration, développement quotidien. Le programme Septimansi court jusqu'en 2028. Il s'agit de faire en sorte que ces infections soient donc drastiquement réduites. Et dans ce domaine, le mandat a reçu un consortium. C'est un standard, on peut l'appeler comme ça. Cela ne s'adresse pas seulement à une organisation, mais on aimerait que les mandataires au niveau régional, voire au niveau national, se mettent en corrélation et qu'il y ait donc des experts de plusieurs prestataires et pas seulement de l'insepticémie, comme c'était le cas dans l'exemple que je donnais. Un nouveau programme pour la sécurité des patients au début de l'année a été mandaté à la Fondation Sécurité des patients suisse et une plateforme nationale chirurgie sereine et sûre va donc soutenir les spécialistes dans leurs interventions. Et à part cela, il y a un programme sur les soins ambulatoires qui a été mis au concours par analogie que ce que nous faisons dans le domaine des centres de soins, donc les soins à domicile, Spitex. Et ce programme est donc fait avec Spitex Suisse, Spitex privé aussi, et donc structuré pour une période quinquennale. Enfin, la Commission fédérale, à fin avril, il y a quelques 8 semaines, a réalisé un workshop d'experts pour la priorité de futurs points de programmatique. On parlait de la sécurité de la médication dans un contexte superposé, pas seulement dans les centres de soins, mais aussi des traitements psychiatriques et psychothérapiques, la sécurité diagnostique ou sécurité de l'indication et la coopération trans ou interprofessionnelle ou les transitions dans les centres ou dans le sentier des soins. Ces sujets que nous avons à peu près tracés au sein de la commission pour faire un palmarès de priorité, parce que si vous posez à la communauté la question de savoir qu'est-ce qui est important, bien aussi en physiothérapie, ligature ou en définition de ligament, eh bien c'est une chose importante, mais il y a des mondes
il y a des gens qui vous passent un massage et à brève échéance, cela fonctionne, mais pour les soins de longue durée, pour ce genre de problèmes médicaux, ce n'est pas du tout opératoire. Donc là, il faudrait évidemment passer à un autre niveau. Vous avez la totalité de l'envergure et tout cela est payé par la caisse maladie parce que ce sont juridiquement des prestations ambulatoires, mais là aussi, il est indispensable que nous jalonnions le parcours pour ce domaine de prestations, mais nous ne pouvons pas faire tout à la fois.